votre ombre que vous voyez sur le mur. Vous ne pouvez pas faire bouger l'ombre si vous ne bougez pas votre corps. Et votre corps de félicité représente votre corps physique. Maintenant, votre corps de physique représente votre ombre. Et vous êtes le médiateur entre la matière et l'esprit. Bonjour à vous. Quel est votre modèle de création? Quel est votre plan intérieur pour la manifestation de tout ce que vous voulez dans votre vie? Vous savez, en général, nous croyons que la vie, la réussite de la vie, c'est un hasard. C'est quand tu es là, arrivé un moment, l'univers conspire pour que ton étoile soit éclairée afin que tu deviennes cette personne que tu as tant désiré devenir. Mais la vérité est autre. Vous devez savoir qu'avant de manifester une chose, vous devez maîtriser l'équation, les règles, les lois qui régissent cette chose. Une fois que vous le mettez en pratique, vous aurez votre résultat escompté auquel vous serez tellement fiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edip Luyo, votre guide spirituel et consultant en développement personnel, et ma mission est de vous aider à vous connecter au divin qui est en vous pour le déploiement de votre potentiel infini pour le plus grand bien de tout ça. Le plus grand désir d'un être humain est de pouvoir créer quelque chose, est de pouvoir déployer son plein potentiel pour la réalisation de sa vie. Et cette réalisation, la plupart des temps, nous le constatons sur le plan matériel. Construire sa maison, acheter sa belle voiture, avoir des belles femmes et des jolis enfants. Tels sont nos désirs qui sont innés en nous, que nous voulons matérialiser. En vérité, nous ne créons pas, nous affichons seulement la création, puisque la création est déjà accomplie. A dit l'éveillé Christ, tout est accompli. Donc notre devoir maintenant, c'est de pouvoir afficher cette création. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment vous pouvez mettre en mouvement, en vibration, en agissement des modèles de création pour matérialiser les choses dans votre vie. Et pour cela, il y a des concepts que vous devez maîtriser, comprendre, saisir jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la moelle de vos os, afin de pouvoir agir à partir de vos cellules les plus infimes, puisque l'action émane de la volonté qui est enracinée dans vos cellules. Ce n'est pas seulement dans la pensée. Donc, j'espère que j'ai été bien clair. Vous avez besoin de ces éléments pour pouvoir vous orienter correctement. Dans un processus de création, ce que vous devez savoir que vous voulez prendre quelque chose dans la dimension spirituelle pour l'afficher seulement dans la dimension matérielle. C'est ça qu'on appelle la création. Et pour cela, vous êtes censé maîtriser les corps, les éléments qu'il vous faut pour cette matérialisation. Donc, les éléments qu'il vous faut, les éléments les plus fondamentaux qu'il vous faut pour la matérialisation, c'est le corps physique, le corps organique, le corps vital, le corps de félicité et le corps spirituel, la substance qui régisse toutes choses, ce que d'autres personnes appellent l'éther en toutes choses. Ces éléments, vous avez besoin de savoir les organiser pour créer l'équation la plus adéquate pour la matérialisation. Vous ne pouvez pas les mélanger. On ne peut jamais mettre les charrues devant les bœufs pour avoir un champ bien cultivable. Vous le savez mieux que moi. Donc, dans ce processus de création, vous devez savoir agencer les éléments pour pouvoir créer le travail de ce que vous voulez voir dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un corps physique? Le corps physique, c'est la matière que vous connaissez, c'est ces éléments-là qui sont tellement tangibles que vous pouvez toucher. Mais la vie ne s'arrête pas seulement à la matière ni au corps physique. La vie va au-delà de ça. Dans cette vie, vous allez remarquer qu'il y a des corps que nous appelons des corps organiques. Vous-même, vous voyez seulement votre corps physique, mais vos corps organiques sont à l'intérieur de vous. Ça devient un élément presque invisible. Vous ne pouvez que voir vos poumons et autres à travers seulement le microscope ou bien les radios. C'est ça qui vous permet de voir ça. Mais au-delà de ce corps organique, vous allez retrouver le corps vital.
Le corps vital, c'est quoi? C'est l'énergie là qui vous anime, la force vitale là qui vous anime. Maintenant, derrière ce corps vital, vous retrouvez le corps de félicité, c'est-à-dire le champ qui crée le corps vital, qui est cet élément bien équilibré, rattaché directement à votre esprit. Maintenant, comment se comporte le processus de création? Vous devez le savoir. Tout ce que vous observez dans la matière a été déjà affecté par le champ de félicité. C'est-à-dire, la matière que vous constatez, la maladie que vous constatez, le bonheur que vous constatez, la pauvreté que vous constatez, les guerres que vous constatez sont des éléments qui ont déjà affecté votre corps de félicité. Donc, pour pouvoir entrer dans un processus de création délibéré, maîtriser les techniques de création, vous devez savoir que vous êtes le continuum du corps spirituel à travers le corps de félicité, en arrivant dans le corps vital, en rentrant dans le corps organique pour afficher quoi? Le corps matériel, qu'on appelle le corps physique. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, je vous prie, mes frères et sœurs, vous devez savoir une seule chose. Vous ne pouvez pas toucher votre corps physique pour vouloir transformer quoi que ce soit dans votre vie. Vous devez apprendre. Vous devez vous initier à rentrer dans le corps de félicité. Tous ces éléments se comportent comme un ordinateur que vous connaissez. Lorsque vous sélectionnez une chanson que vous jouez dans un ordinateur, il y a une chose qui se passe. Vous ne pouvez pas parler à cet ordinateur en lui disant « je ne veux pas ce son, je veux plutôt tel son ». Vous rentrez encore dans le menu de sélection de chansons, vous sélectionnez la chanson que vous jouez, vous le mettez en offre et vous sélectionnez d'autres chansons pour le jouer. C'est comme ça aussi que vous devez maîtriser le processus de création. Le processus de création est comme votre ordinateur. Si vous ne savez pas rentrer dans le système pour aller sélectionner l'élément qu'il vous faut, l'élément que vous voulez voir ou écouter, vous risquez de vous plaindre à chaque fois devant l'ordinateur. Donc, quelqu'un qui veut connaître, qui veut maîtriser le mécanisme de la création, c'est-à-dire le mécanisme de la matérialisation, vous savez directement ce que vous êtes censé faire. C'est d'apprendre à pouvoir vous élever jusqu'au corps de félicité. C'est là-bas seulement que vous pouvez bouger l'élément. Puisque la matière est comme l'ombre qui est sur le mur, votre ombre que vous voyez sur le mur, vous ne pouvez pas faire bouger l'ombre si vous ne bougez pas votre corps. Et votre corps de félicité représente votre corps physique. Maintenant, votre corps de physique représente votre ombre. Celui qui est capable de pouvoir déceler cette analogie sait comment se comporter avec l'esprit pour pouvoir créer la matière. Puisque l'esprit, c'est votre identité, ce qu'on appelle identité spirituelle, le je suis. Lorsque vous arrivez dans la dimension matérielle, vous rentrez dans la croyance, ce qu'on appelle la croyance fondamentale. Tout ce que nous croyons. À partir de la croyance fondamentale, vous faites quoi? Vous créez des petites pensées et des petites croyances. Maintenant, ces petites pensées et croyances déterminent quoi? Vos sentiments. Vous ressentez exactement ce que vous croyez. Ces sentiments créent en vous quoi? Des émotions, et ces émotions créent en vous des comportements. Une fois que vous arrivez à adopter des comportements à travers ces systèmes de croyances, n'oubliez pas, les comportements aussi créent votre réalité. Donc ce que vous voyez dans la vie a été défini par vos comportements qui à l'heure tout sont définis par vos sentiments et émotions. Et ces sentiments et émotions sont déterminés par quoi? Par vos petites croyances et pensées. Ces petites croyances et pensées sont déterminées par votre croyance fondamentale. Et cette croyance fondamentale émane de quoi? De votre identité. La personne que vous dites que vous êtes. Et à partir de ce processus, quand vous le comprenez, vous savez comment réarranger votre vie. Mais n'oubliez pas, je vous invite toujours à avoir des spécialistes, c'est-à-dire des guides spirituels qui savent transcender l'esprit sur la matière afin de vous aider pour que vous ayez des résultats véritablement escomptés, pour que votre vie ne se base plus sur un hasard, mais sur une connaissance des lois spirituelles qui vous permettront de pouvoir réaliser dans votre vie, dans sa plénitude. Puisque en vrai, vous n'êtes pas des gens qui sont
définis par le déterminisme, mais vous êtes des êtres qui sont définis par le pouvoir de création, le pouvoir de manifestation délibérée. Et vous êtes les médiateurs entre la matière et l'esprit. C'est vous qui faites afficher les choses spirituelles dans le corps matériel. Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement des créatures, vous êtes des créateurs. Ce qui est très important, que vous devez savoir, assimiler et maîtriser et mettre en pratique dans ce processus, c'est de savoir que lorsque vous constatez, ne serait-ce qu'un élément dans votre corps physique, c'est que déjà tous vos corps sont affectés. Mais vous pouvez remarquer un élément dans votre corps organique qui n'a pas encore touché votre corps physique. C'est comme ça que vous pouvez retrouver un élément dans votre corps vital qui n'a pas encore touché votre corps organique et votre corps physique. Quand vous remontez encore plus haut, vous pouvez être affecté sur le plan du corps de félicité sans être touché dans le corps vital, et organique et physique. Il se peut. Mais une fois qu'un élément touche le corps de félicité, vous devez savoir que tôt ou tard, il va contaminer les autres corps. Parce que le corps de félicité reste un élément très subtil et étant donné que vous êtes matière, les choses vont évoluer toujours de l'esprit vers la matière. Donc la maladie, vous le développez de l'esprit vers la matière. La richesse aussi, la bonté, l'abondance, la santé et tout ça, c'est à partir du corps spirituel et vous évoluez dans le corps physique et le corps physique n'est qu'un champ de constat. C'est votre corps de félicité projeté dans le continuum du tout et votre corps physique maintenant devient l'écran sur lequel vous voyez le schéma. Donc, pour changer votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? À chaque fois, vous devez apprendre. Vous devez vous faire initier, vous devez vous connaître, vous devez avoir l'art, la sagesse, l'intelligence de monter dans votre corps de félicité pour changer les choses. C'est comme vous voulez changer en fait un film. Vous ne touchez jamais votre écran. Vous touchez la commande pour sélectionner le film ou bien la chaîne que vous voulez regarder. C'est comme ça aussi vous agissez avec votre être si vous rentrez dans la connaissance spirituelle. Vous savez qu'à partir de ce moment, vous êtes le créateur délibéré de votre vie. Lorsque vous voyez une réalité qui ne vous plaît pas, qui vous affecte négativement, au lieu de vous plaindre, au lieu de solliciter un traitement de faveur pour que l'humanité puisse avoir pitié de vous et vous aider, vous savez quoi faire. Vous devez apprendre maintenant à remonter dans votre corps de félicité et changer cet élément. De la même manière dont vous ne touchez pas vos ampoules avant d'avoir la lumière, alors que l'interrupteur ne ressemble jamais à l'ampoule, mais vous touchez l'interrupteur pour avoir la lumière. C'est comme ça que vous devez laisser votre réalité physique, aller toucher l'interrupteur qui est votre corps de félicité pour affecter votre vie. Quand vous savez construire, créer un schéma dans votre corps de félicité, directement vous êtes impacté votre corps physique. En ce moment, vous vivez dans un monde de félicité. Vous changez votre vie comme bon vous semble. Si vous voulez souffrir, vous sélectionnez option souffrance dans votre corps de félicité et vous le voyez dans la matière. Si vous voulez aussi l'abondance, la joie, la paix, l'équilibre, la liberté, vous savez directement quoi faire. Mais le conseil que je vous donne, qui est le conseil le plus fondamental, c'est aller vous faire initier, aller vous faire aider pour que vous marchiez dans la connaissance et non dans le tâtonnement. Moi, je vous apprends seulement à nager ici. Si vous voulez véritablement apprendre à nager, rentrer dans l'expérience, retrouver un coach, un guide, un coach nageur qui vous apprendra à toujours nager correctement. Sinon, tout ce que nous disons ici n'est que information. C'est l'expérience de la chose qui se transforme en vérité pour vous. Et cette vérité n'est autre chose que votre sauveur qui va vous affranchir. Merci à vous. Portez-vous bien. Je vous prie de liker, de partager, d'activer la cloche de notification si vous voulez plus de vidéos, afin que cette communauté soit bien construite pour l'épanouissement de la spiritualité et pour le plus grand bien de tous. Donc, comme vous le savez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eddy Luyogo, consultant en développement personnel et guide spirituel, et ma mission est de vous aider à vous connecter au divin qui est en vous, afin de déployer votre plein potentiel pour le plus grand bien de tout ça. Sur ce, je vous dis Namasté, Namasté et Namasté.
simplement pour vous signifier que je m'incline en toute humilité devant la transcendance là qui est en vous, devant l'esprit incommensurable là qui est en vous, devant la perfection là qui est en vous, devant l'amour inconditionnel qui est en vous, devant la grandeur, la vastitude et le potentiel infini qui est en vous, là où vous et moi nous faisons une seule personne pour le plus grand bien de tous. Portez-vous bien et que l'énergie supérieure vous soutienne. Merci à vous.